qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a son lead magnet? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a son e-book, qu'on sait qu'on va faire une newsletter, qu'on va faire peut-être une formation par email, etc. Bref, une fois qu'on a choisi son lead magnet, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on le met en place? C'est une excellente question que vous devez vous poser et c'est pour ça que ce cours existe. Alors, il va être assez complet parce que vous allez voir, à la fois, je vais vous expliquer d'abord la stratégie et puis ensuite, on va mettre en place toutes les petites actions pour que, en fait, il y ait une cohérence globale, c'est-à-dire que les personnes soient attirées vers le lead magnet, laissent leur adresse email et puis qu'on leur délivre le contenu qu'on a promis. Donc, je vais tourner les vidéos séparées, mais je vais toutes les mettre. Ensuite, je vais les regrouper. Donc, cette vidéo va inclure absolument tout le parcours de A à Z. Commençons par d'abord la stratégie, vous expliquer la logique qu'il y a derrière, la logique un peu technique qu'il y a derrière un lead magnet. Eh bien déjà, il faut se mettre dans la peau d'un visiteur. Donc je me suis fait plaisir sur les slides, j'ai mis 2-3 petits trucs, mais grosso modo, vous pouvez voir. La première chose qui se passe, c'est que un visiteur, il est sur votre site, donc il navigue sur le site. Paf, je navigue sur le site, d'un coup, damn, je l'ai peut-être pas très bien fait pour les bilingues, mais en tout cas, on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? On me propose quelque chose de ouf. Alors quand je mets quelque chose de ouf, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a une proposition de valeur qui arrive d'un coup et je me dis, mais ça m'intéresse ça. Je vois ce lead magnet, je clique et là j'arrive sur une page où j'en sais encore plus sur ce qu'on m'avait proposé de base et ça me donne envie de laisser mon adresse email. Dernière étape, je laisse mon adresse email, on me remercie et je reçois le fameux contenu qualité label rouge, toujours pour vous rappeler qu'il faut faire du contenu de qualité, qualité avant la quantité. Bref, petit parcours dans la peau d'un visiteur pour vous montrer que finalement ça a l'air assez fluide comme ça, c'est-à-dire voilà, je suis sur le site, on me propose quelque chose, bam bam bam, je finis par laisser mon adresse email. Mais ça implique pas mal d'éléments qu'il va falloir mettre en place, nous de notre côté. Alors la stratégie globale, pour vous expliquer, c'est de faire converger tous les visiteurs vers une seule et même page qui est optimisée pour la conversion. Quand on dit lead magnet, vous imaginez certainement les énormes pop-up qui arrivent, les petites choses en bas ou en haut, les barres. Ça peut être des slide-in aussi qui arrivent sur le côté. Bref, il y en a plein qui existent, on verra ça juste après. Mais généralement, on voit, c'est des endroits où il y a une petite phrase et on nous propose directement de laisser son adresse email. On s'est rendu compte avec de l'expérience, et du coup c'est ce qu'on va implémenter sur la boîte numérique, eh bien on s'est rendu compte que finalement, tous ces petits éléments, donc la pop-up, la petite barre, etc., le taux de conversion était pas énorme. C'est-à-dire que les gens laissaient pas, même si on a quelque chose de très bien fait, les gens laissaient pas beaucoup leur adresse email. Alors que par contre, si on les redirige vers une page, donc pas un élément intrusif qui arrive comme ça, mais on les redirige vers une page où là, ils peuvent laisser leur adresse email et sur cette page, c'est un peu mieux expliqué, ça donne un peu plus envie, et ben là, le taux de conversion était énorme. Voilà, pour vous donner une idée sur la boîte numérique, quand on propose de s'inscrire à la bombe, donc qui est notre newsletter ou qu'on envoie 2 fois par semaine, eh bien, sur la page où on peut s'inscrire, donc une page entière, le taux de conversion, il est quasiment à 50%, alors que sur tous nos autres petits lead magnets qui proposent de s'inscrire directement via une pop-up, via une petite barre ou autre chose, il dépasse jamais, mais au grand jamais, les 10%. Et il est plutôt autour de 3% généralement. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus intéressant de renvoyer vers une page plutôt que de tout de suite présenter l'opportunité de s'inscrire. Et ça pourrait sembler contre-intuitif parce qu'on se dit, j'ai envie de proposer à mon utilisateur, au visiteur de mon site plutôt, de s'inscrire tout de suite, immédiatement, ça va être plus rapide. Mais en fait, on remarque plutôt le phénomène inverse, et c'est un phénomène qu'on connaît bien, c'est-à-dire que au début, on demande à la personne juste de cliquer si ça l'intéresse pour arriver sur une page, donc c'est pas du tout engageant. Et ensuite, on lui propose de nous laisser son adresse email, c'est beaucoup plus engageant. Mais la personne a déjà dit oui, elle est déjà dans le process d'acceptation. Et c'est exactement pareil, vous avez dû entendre ces petites anecdotes. Si vous voulez demander 5 € à quelqu'un dans la rue, si vous lui demandez directement, il a beaucoup plus de chances de vous dire non que si avant vous lui avez demandé l'heure. C'est le fait que la personne soit déjà dans le processus de dire oui. Voilà, donc c'est un phénomène, c'est un mécanisme un peu psychologique, mais c'est je dis à la personne quelque chose de super existe. Est-ce que tu veux voir ce que c'est, est-ce que ça t'intéresse? C'est juste un bouton, c'est pas rentrer son adresse email. La personne clique, elle arrive sur une page de capture, et sur cette page de capture, eh bien ensuite là on propose de laisser son adresse email pour vous donner l'esprit et la stratégie globale qu'on va mettre en place.
Alors, tout commence par la proposition. Donc, quand je me balade sur mon site, si je reprends le schéma ici, je navigue sur le site, je vois un article qui est sympa, je suis sur une page mes services, bref, je suis dessus classique, et c'est à ce moment-là qu'il faut pousser une proposition vers notre visiteur. Et donc là, c'est tout l'intérêt d'installer une extension. Donc soit Sumo, c'est la version gratuite, c'est celle qu'on va utiliser, soit Thrive Leads, qui elle est une version payante qui coûte 70$ à vie et qui est beaucoup mieux pour personnaliser, etc. Sachant que Sumo, pareil, c'est gratuit, mais ça peut devenir payant. Si un jour vous avez besoin que ça soit payant, ça coûtera plusieurs dizaines de dollars par mois en continu. Donc au début, commencez avec Sumo, et dans cette vidéo, on va regarder comment faire avec Sumo. Mais si un jour vous avez besoin de plus de personnalisation, etc., vous pouvez désinstaller Sumo et payer Thrive Leads, ça sera beaucoup plus intéressant pour vous. Alors la proposition, eh bien, c'est grâce à cette extension qu'on va pouvoir faire apparaître un petit module. Alors ça peut être une pop-up, ça peut être une barre au-dessus, une barre en dessous, bref, il y a plein de formats. Et l'idée, c'est de faire apparaître un petit module avec une proposition qui donne envie. C'est là où vous avez déjà réfléchi en amont à la proposition de valeur que vous allez proposer. C'est-à-dire que quelqu'un est sur mon site, qu'est-ce que je lui propose pour me laisser son adresse email? Qu'est-ce que je peux lui donner d'intéressant? Et c'est là où on va faire une proposition de valeur et on va proposer de cliquer pour en savoir plus, pour recevoir ce qu'on propose. La proposition, donc c'est finalement le petit lead magnet qui apparaît. Il y a deux choses. Déjà, il faut choisir le bon format. Le format, c'est tout simplement la façon dont ça va apparaître. Je vous le disais, est-ce que c'est une pop-up? Donc, encore une fois, la pop-up, c'est le truc énorme qui arrive en gros. Et alors, c'est très énervant, mais si ça existe toujours, c'est parce que ça fonctionne très bien. Est-ce que c'est un slide-in comme format? C'est plutôt quelque chose qui arrive sur le côté, comme ça, comme si ça venait s'insérer sur le site web et c'était déjà sur le côté, hop, ça arrive. Est-ce que c'est une barre? C'est quelque chose qu'on retrouve aussi assez souvent, la barre qui est au-dessus, qui reste collée jusqu'à ce qu'on l'ait fermée ou qu'on ait mis notre adresse email. Bref, il y a pas mal de formats qui existent, sachant que ça, c'est des formats et dedans, il va falloir designer ensuite notre proposition, même si on va rester sur quelque chose de très simple. Et puis ensuite, eh bien, il faut faire apparaître ce lead magnet au bon endroit, au bon moment. Tout simplement parce que on peut décider de mettre sur tout notre site une grosse pop-up, mais on peut aussi se dire, je vais décider de ne l'afficher uniquement que sur cet article. Parce que ce que je propose, mon contenu gratuit contre l'échange d'une adresse email, eh bien, c'est quelque chose qui est pertinent par rapport à cet article et ce contenu, mais pas au reste. Donc, je décide de le mettre sur des pages spécifiques. Pareil, vous pourrez regarder avec du temps. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir une première version très simple. Mais ensuite, avec le temps, ça vaut le coup de complexifier tout ça. C'est-à-dire de vous dire, OK, mes visiteurs, ils restent en moyenne 1 minute 30 sur mon site. Donc, je vais faire apparaître mon lead magnet au bout d'1 minute 15. Comme ça, je suis quasiment sûr que 95% des gens qui viennent sur mon site vont voir ma proposition. Ça peut être arrivé au bout d'un certain pourcentage d'une page. Donc, si je descends sur un site internet, je me dis, là, c'est l'endroit généralement où mes utilisateurs, ils décrochent, ou c'est l'endroit qui est un peu moins intéressant parce qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet. Donc là, je fais un peu moins de copywriting et je suis beaucoup plus dans de l'explication pure et dure. Je sais que les gens peuvent décrocher. C'est à ce moment-là qu'il faut que je leur propose quelque chose pour prendre leur adresse email avant qu'ils s'en aillent. Voilà, donc on a une proposition, on va l'afficher sur le site au bon moment, et puis ensuite, on va rediriger vers une page de capture. C'est ce que je vous expliquais. L'idée, c'est de ne pas de prendre l'adresse email tout de suite, mais plutôt de proposer quelque chose de génial et de dire aux gens, cliquez ici pour le recevoir ou pour en savoir plus. Là, on arrive sur une page de capture. Cette page-là, c'est là où on va avoir notre formulaire. Il faut rentrer une adresse email, je clique et c'est là où je peux envoyer mon email contre le contenu. Alors, un seul mot d'ordre, simplicité. Il faut vraiment comprendre que là, c'est l'endroit où les gens vont mettre leur adresse email et donc il faut pas qu'ils aient plein de trucs. Il faut pas qu'ils aient de distractions, etc. Il faut votre proposition de valeur, éventuellement 2-3 arguments, l'endroit pour laisser son adresse email. C'est tout. Je vais vous montrer la page que j'ai refaite récemment avec Pierre pour la boîte numérique, pour la bombe, du coup notre newsletter. Je vais vous montrer et vous allez voir, j'espère que ça va être assez parlant. Voilà. Donc là, on se retrouve et encore, on avait des arguments juste en dessous. Ici, on a décidé de les enlever pour plus de simplicité. Et donc, on a juste le titre, donc ça c'est un peu le branding. On a la proposition de valeur
et hop, de quoi laisser son adresse email. Sachant que stratégiquement, si on enlève ce petit bandeau noir là qui est avec WordPress parce que je suis connecté, on retrouve au milieu du champ de vision, au milieu de mon site internet, eh ben on retrouve l'endroit où on peut envoyer la première bombe. Donc l'idée, c'est de rester très simple, très sobre. Bien sûr, adapté à vos couleurs, à votre style, etc. Mais l'idée, c'est de rester très 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 simple. Et puis ensuite, vous voyez, ben, on a rajouté deux, trois petites choses, mais en dessous. Et parce qu'on a rajouté deux, trois témoignages en dessous, on a remis un bouton pour que la personne clique et revienne là. Vous remarquerez, pour pas que la personne soit perdue, j'ai gardé ici le header. Par contre, j'ai enlevé ce qu'il y avait en dessous. J'ai pas mis de footer, j'ai pas mis plus d'infos. Ici, moi, il y a moyen de cliquer nulle part. Donc, quand on arrive sur votre page de capture, il faut qu'il n'y ait pas de distraction ou très très peu et qu'une seule option. La seule option, c'est de s'inscrire à votre newsletter. C'est tout ce qu'on peut faire. Voilà. C'est hyper important de bien comprendre ça parce que sinon, votre taux de conversion, vous allez amener plein de gens sur cette page, mais votre taux de conversion, il va pas être énorme. Donc, on fait notre page de capture. Et puis ensuite, on peut se dire, c'est bien beau, la personne laisse son adresse email, mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle a cliqué sur, en l'occurrence, on voyait la bombe, recevoir la première bombe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'idée, c'est de envoyer cet email, enfin plus que l'idée, c'est ce qu'on va faire. Cet email, il va aller dans un outil de gestion d'emailing. Et vous savez, c'est tous les outils. Un outil qui est très connu, c'est Mailchimp, que certains connaissent peut-être. Eh bien, cet outil de gestion d'emailing, il va nous permettre de prendre les adresses email, de tous les classer dans une liste, et puis de faire plein de choses. Par exemple, d'envoyer des emails automatiquement, ou alors d'envoyer des campagnes emailing pour plus tard. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce petit espace pour laisser son adresse email va nous permettre d'envoyer tous les emails dans un outil où ensuite on pourra utiliser toute notre liste d'emails pour faire des campagnes, pour envoyer du contenu intéressant, pour faire des newsletters. Bref, on peut penser à plein de choses. La personne laisse son adresse email. Son adresse email est envoyée vers notre outil de gestion d'emailing. Et puis ensuite, on la remercie. On la remercie et on va faire une page de remerciement. Donc déjà, on la remercie parce qu'on est poli, une première chose. Deuxièmement, on la remercie pour bien lui dire, on a ton adresse email, on va t'envoyer quelque chose. Ou en l'occurrence, si je suis freelance, j'ai bien ton adresse email, je vais t'envoyer le contenu que je t'ai promis. Donc on rassure la personne. Ensuite, toujours plus intéressant de faire une page. Vous pouvez faire plusieurs formats pour dire merci. Vous pouvez faire une notification. Vous pouvez faire en sorte que quand la personne clique, ça va lui afficher un petit message, etc. Mais c'est toujours mieux de faire une page parce que ça vous permettra pour plus tard. Déjà, ça vous donne plus d'espace pour vous exprimer et dire certaines choses. Mais en plus, ça vous permettra éventuellement de calculer un objectif. Donc ça, vous l'avez vu avec Pierre, quand vous serez un peu plus avancé, vous pourrez calculer un objectif et vous dire combien de personnes s'inscrivent réellement à ma newsletter par rapport aux gens, quel est le taux de conversion et combien de personnes s'inscrivent comparé aux gens qui viennent visiter mon site. Donc, on fait une page de remerciement, c'est-à-dire que quand la personne clique, eh bien, la page change et on se retrouve avec du coup une page pour dire merci, le contenu est bien en route, etc., etc. Et donc, on a dit merci. Et puis là, c'est la délivrance. Dernier petit plaisir que j'ai mis dans ces slides. La délivrance, eh bien, c'est tout simplement le fait de délivrer ce qu'on a promis. C'est à la fois la délivrance pour nous parce que c'est la fin du process et c'est la fin de la théorie, mais c'est aussi la délivrance pour le visiteur qui a laissé son adresse email. Je le rappelle, c'est quand même quelque chose qui est engageant. Donc, de temps en temps, on n'y pense pas, mais on laisse pas son adresse email partout. On remercie la personne, mais bien entendu, on tient notre promesse, c'est-à-dire qu'on lui envoie notre contenu. Et pour ça, il y a deux façons. Soit on lui envoie par email, il vient de nous laisser son adresse email, donc on lui envoie automatiquement notre contenu. Soit on met notre contenu sur la page de remerciement. C'est-à-dire que la personne laisse son adresse email, ça charge une nouvelle page, et sur cette nouvelle page, on donne accès, par exemple si c'est un e-book, on peut mettre un lien pour que la personne accède à notre e-book. On va tout de suite passer maintenant à la pratique. J'espère que vous avez bien compris la logique et la stratégie globale, toutes les étapes qui sont importantes là-dedans. On va passer à la pratique. On va simuler le fait que Pierre propose un e-book en téléchargement et vous allez voir, du coup, on va tout installer. Donc, on va installer les lead magnets, on va créer une page de capture, une page de remerciement et puis je vais vous montrer ensuite comment est-ce qu'on peut délivrer le contenu, soit par email, soit sur la page de remerciement. C'est parti. C'est parti pour la première étape. Et la première étape, c'est quoi? Eh bien, c'est de créer la page de capture et la page de remerciement.
Du coup, on se retrouve dans la section page de WordPress et puis là, on va ajouter 2 pages. Une première page qu'on va appeler en toute originalité ebook. Encore une fois, l'objectif de cette vidéo, ce n'est ni de faire du copywriting, ni de faire un design de ouf, c'est de montrer comment techniquement on met tout en place. Donc, on crée une première page ebook. Alors là, parce que mon thème est spécifique, je décide d'activer l'en-tête transparent et puis je vais publier tout ça et je vais tout de suite créer, sans même aller dans Elementor pour l'instant, je vais tout de suite créer une deuxième page qui sera la page de remerciement pour l'ebook. Une fois que quelqu'un aura rentré son adresse email, eh bien, je redirigerai la personne vers cette page pour lui dire merci, l'ebook est en route. Et puis, on pourra se servir aussi de cet endroit pour faire plein d'autres petites choses. Je vais vous montrer une autre option dans WordPress. C'est que là, je peux décider que la page parente soit ebook, ce qui va me permettre d'avoir une URL spécifique avec ebook devant. On le voit ici, pierreguilbeault.me/ebook/remerciement ebook. On va enlever le deuxième ebook pour que ça soit simple. Et voilà, remerciement. Je mets à jour et c'est parti. C'est parti pour retourner sur la page de capture. Et puis là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va la créer, tout simplement. Je retourne dans modifier. Hop là, modifier avec Elementor. Et là, je vais mettre une section. Je vais vous montrer. On peut prendre ça, cette section dans la mise en page. Vous voyez juste au-dessus de la bulle où je suis. Auteur. Je choisis de mettre adapté à l'écran. Ça me permet en fait de prendre tout l'écran, tout simplement. Donc, si je suis sur ordinateur, ça prendra tout l'écran de l'ordinateur. Si je suis sur mobile, ça prendra tout l'écran du mobile jusqu'au moment où la personne décide de scroller. Et donc, ça ira un peu plus loin. Mais voilà, au moins, cette première section, elle prend tout. Et ça me permet quoi? Ça me permet de faire en sorte que tous les éléments que je vais glisser vont se retrouver au milieu du champ de vision de la personne. Donc, c'est plutôt intéressant parce qu'une page de capture, c'est ce que je vous disais, il faut qu'elle soit simple. Donc là, je vais pas prendre texte, je vais prendre titre, il était déjà là. Et puis, je vais appeler ça mon super ebook. Tac. On est tout bon. On est tout bon. On n'est pas tout à fait tout bon. On n'est pas tout à fait tout bon. Pourquoi? Parce que ça, je vais vouloir le centrer. Alors, je vais bouger la bulle ici. Et je vais centrer mon super ebook ici. Il manque une chose fondamentalement, c'est l'endroit où la personne peut rentrer son adresse email. Et ce petit module où la personne peut rentrer son adresse email avec un bouton, eh bien, on va le créer dans Sendinblue. Sendinblue, ce que je vous dis, c'est ce que je vous disais, c'est l'outil de gestion d'emailing. Pourquoi est-ce qu'on vous présente celui-là? Il y en a un qui est très connu qui s'appelle Mailchimp, qui était un des pionniers du secteur, en tout cas un à être le plus connu et à vraiment se répandre quand l'usage s'est démocratisé. Nous, on vous présente Sendinblue parce qu'avec la version gratuite, on peut faire tout ce qu'on veut jusqu'à une limite qui est quand même pas mal du tout. Ça veut dire que le jour où vous devrez passer à la version payante, c'est que ça fonctionne plutôt bien pour vous. Donc que ça vaut le coup de payer en l'occurrence. Mailchimp est devenu très très cher. Avant, il y avait beaucoup de gens sur Mailchimp, à commencer par nous. Mais en fait, c'est devenu tellement cher, même quand ça fonctionne bien, qu'il faut mieux switcher. Et Sendinblue, voilà, ils ont un très bon rapport qualité-prix et une version gratuite qui permet de faire pas mal de choses. Avec un autre avantage de taille, c'est des Français et donc toute l'interface est en français. Une fois que vous êtes sur Sendinblue, donc si vous n'avez pas encore de compte créé, vous créez un compte. Sachez que si vous avez un autre outil de gestion d'emailing déjà en place, eh bien, ils proposent tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils proposent tous de créer, ou quasiment tous, je connais pas les centaines qui existent, mais je n'en connais pour l'instant aucun qui ne propose pas cette option. Donc, ça m'étonnerait que ça arrive. Voilà, une fois que vous êtes connecté, donc si vous êtes sur Sendinblue, vous allez pouvoir faire exactement comme moi. Sinon, vous allez dans l'espace formulaire de votre gestion d'emailing. Sur Sendinblue, il est dans Contact et formulaire ici à gauche. Voilà, une fois qu'on est ici, eh bien, on va créer un formulaire pour que les personnes puissent s'inscrire et puis que leur adresse email vienne automatiquement dans ce logiciel de gestion. Donc ici, on va l'appeler ebook. Suivant. Là encore, une fois la conception, je ne vais pas faire du grand design, mais tout ce qui est titre, etc., je le mets directement grâce à Elementor. Donc là, moi, ce que je veux, c'est juste le champ email et le bouton s'inscrire.
Donc, je supprime ce qu'il y a là. Ça, je vais l'enlever. Et puis là, je vois nom du label, je l'enlève. Text dead, je l'enlève. Tac, ça, je vais le garder quand même pour mettre son email. S'inscrire, je vais le mettre au milieu. D'ailleurs, je vais enlever le s'inscrire, je vais mettre recevoir le e-book. Je vais changer vite fait le bouton. Je fais quand même les choses un minimum propre pour avoir la couleur du site. Et puis alors là, je vais enlever les arrière-plans. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué ici, c'est l'arrière-plan qui est en blanc. Je clique dessus. Soit je le mets de la même couleur que sur, soit je décide de le mettre de la même couleur que sur mon site, soit j'enlève tout simplement l'effet et je fais quelque chose de transparent. Ici, c'est l'opacité, le petit 1, et du coup, je mets 0. Voilà. La bordure, je vais mettre 0 aussi. Et puis l'arrière-plan global, vous avez juste à cliquer et ça vous emmène ensuite dessus. Ben, je vais mettre 0 aussi. Et normalement, ça va me mettre tout transparent. Ce qui veut dire que ce qui sera visible sera uniquement l'email et recevoir le e-book. Je clique sur suivant. Hop, ça me met une petite alerte, mais je continue. Et alors là, liste, je vais faire créer une liste. Et le nom de ma liste, eh bien, ça va être e-book. Encore une fois, hein, on ne change pas un nom qui fonctionne. Dossier de la liste, sélectionner un dossier, voilà, vous allez avoir, si vous avez déjà créé des dossiers, sinon vous allez avoir les dossiers par défaut. Vous choisissez ce que vous voulez, moi je vais le mettre en global, créer une liste. Voilà, ça va aller dans ma liste e-book. Je clique sur suivant et alors là, c'est intéressant. Email de double confirmation. Non, moi, je veux pas d'email de confirmation. Page de confirmation après validation du formulaire. Et c'est là où c'est intéressant. Sélectionner une page de confirmation et c'est notre page qu'on a créée pour les remerciements. Donc l'idée, c'est d'aller chercher l'URL. Moi, je me souviens que mon URL, c'était tac/ebook/remerciement. Normalement, c'est ça. Et normalement, il n'y a rien dessus, mais elle existe. Voilà, comme elle existe dessus. Déjà, tac, je la prends. Et qu'est-ce que ça me fait? Ah oui, là. Votre nom de domaine. Je le mets ici. On est tout bon. On va regarder vite fait les paramètres avancés. Tac. Alors là, vous pouvez le faire. Refuser les adresses email temporaires. Moi, j'aime bien utiliser Yopmail quand j'ai envie de recevoir quelque chose et que la personne ne garde pas mon adresse email. Donc là, cliquez là-dessus. Ça vous évitera d'avoir des adresses email poubelles avec qui vous n'allez pas pouvoir interagir. Hop là. Vous cliquez sur suivant. Et là, on est bon. Message de confirmation. De toute façon, le message de confirmation, ça va être notre page, mais on peut laisser ça comme ça. Par défaut, c'est très bien. Et puis là, vous pouvez personnaliser information utilisateur non valide, message d'erreur, etc., etc. Je trouve que par défaut, tout est bien, mais vous pouvez personnaliser si vous voulez pour vous faire plaisir. On ne sait jamais. Et donc là, ce petit formulaire qu'on a créé, eh bien, pour le faire apparaître sur notre site, il faut prendre ce bout de code et aller le mettre dans Elementor. Je vous montre tout de suite. Alors attention, si vous étiez un peu en train de vous endormir, là, il y a un point très important. Donc, je vais non seulement copier-coller ça, retourner sur la page ebook, sauf que avant de le mettre, je vais vous montrer. Il y a un plugin qu'on a installé, qui est le plugin WordFence de sécurité, qui, par défaut, a quelques paramètres qui empêchent de faire certaines choses. En l'occurrence, un paramètre qui nous empêche de mettre le contenu du formulaire sur notre site internet. Et donc là, il ne faut pas leur en vouloir, hein, j'ai déjà mis à jour. On va juste aller faire une petite modification de WordFence en allant ici. C'est ce qu'on appelle le firewall. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Je ne sais toujours pas. On va aller dans All Firewall Options. Et ici, il faut choisir, on met Learning Mode ou Disable. Moi, je vais carrément le désactiver. Je clique sur Save Change. On aura toujours des paramètres de WordFence qui fonctionneront. Mais ça, on le met de côté pour l'instant. Vous voyez, par exemple, Brute Force Protection, c'est toujours actif, etc. Mais le Firewall, on le met de côté parce que sinon, on ne pourrait pas faire ce que je vais vous présenter tout de suite. Ça bloque. Parce que comme le contenu vient d'un autre site, eh bien, le logiciel de sécurité nous le bloque. On retourne dans eBook. Et donc là, c'est bientôt fini pour la page de capture. Ici, je tape HTML dans la petite barre. Je prends HTML, je le mets en dessous.
Et si ça veut bien se mettre. Alors, j'ai l'impression que ça met un peu de temps à charger. Si je clique autre part, je vais essayer de reprendre HTML. Hop là. Si je le mets au-dessus. Ah voilà, au-dessus ça fonctionne. Bon, de temps en temps, il faut jouer un peu avec. Je le mets, voilà. Et alors, je vais quand même changer l'ordre de tout ça, là, parce que ça va 5 minutes, mais ça me convient pas. Voilà, mon super ebook et l'adresse email. Bon, sachant que vous voyez, avec les marges ici, ça peut nous faire quelque chose. Donc, faut pas hésiter à rejouer un petit peu avec les marges. Par exemple, ici, je peux aller dans avancer, je rajoute un peu de marge en haut. Je vais rajouter 50, aller voir même 100, et ça me met ça bien au milieu. Mon super ebook, recevoir le ebook, bref, vous le designez comme vous le voulez. Je fais mettre à jour et ma page de capture, elle est terminée. Encore une fois, vous mettrez ce que vous voulez au-dessus, en dessous, les marges, tout ça. Mais au moins, là, j'ai quelque chose de simple. Si on regarde en live, normalement, ok, c'est bon, c'est bien là. Je peux rentrer mon adresse email et si je clique là-dessus, vous devez renseigner ce champ. C'est ce qu'on voyait sur Sendinblue. Donc, ma page est terminée et maintenant, je vais modifier ma page de remerciement. Et donc, pour ça, je clique sur modifier la page. Je vais ensuite aller la modifier avec Elementor. Encore une fois, là, je vais juste vous montrer, on va faire ça pour l'exercice, mais vous pourrez mettre ce que vous voulez mettre dessus. Vous voyez, avec si je peux vous donner quelques exemples, avec l'exemple de la bombe, je vais refaire notre petite, hop, voilà. Avec l'exemple de la bombe, bah nous, on décide d'expliquer plusieurs choses. Comment ne pas nous mettre directement dans les spams. Merci pour votre confiance, l'état d'esprit à avoir, etc., etc. Et donc, en fait, plus qu'une page de remerciement, c'est aussi une page qui nous permet de délivrer un petit peu plus d'infos. Donc, en tant que freelance, si jamais j'envoie un ebook, bah, ça me permet de dire quoi? Ça me permet de dire, par exemple, merci d'avoir téléchargé mon ebook, je vous l'envoie tout de suite. Ou merci de vous être inscrit, je vous envoie tout de suite mon ebook. Si vous voulez découvrir mes services, cliquez ici. Si vous avez un super article de blog, vous pouvez dire, en attendant qu'il arrive dans votre boîte mail, je vous propose de lire tel super article ou tel machin, etc. Alors, on ne dit pas super article parce que ça ferait un peu bizarre, mais je vous propose de lire tel article. Bref, vous avez compris. Donc ici, je peux caler un petit merci comme ça. Hop là, je peux le mettre en H1 si c'est mon titre. Je vais quand même le mettre pareil en 40, comme ça sera moins gros. Et puis ensuite, bah là, je peux mettre mon texte. Alors vous verrez, on pourra s'en servir aussi justement pour ce que je vous disais dans la stratégie, pour mettre éventuellement le lien du ebook ou autre. Mais ici, je peux mettre le ebook tac, est en route. En attendant, je vous propose de découvrir une étude de cas que j'ai réalisée avec Google. Paf! Et puis là, on met notre lien. Donc là, c'est une page de remerciement relativement simple, mais on peut faire quelque chose de complexe. Je vais essayer de vous montrer. Alors, c'est pas complexe, mais c'est complet plutôt. Voilà, c'est le bon terme. Et normalement, je crois que nous, c'est ça, c'est confirmation. Voilà, c'est un exemple. Vous voyez, inscription validée, la première bombe arrive tout de suite. Tac, tac, tac. À vous de jouer. Ici, on dit, pour ceux qui utilisent Gmail, on donne une petite astuce, donc on met une petite notification. Et puis ensuite, on explique qui on est. Et puis, on donne un peu de contexte. Voilà, on essaye de donner la pêche avant même que le premier email il arrive. Et vous, c'est pareil. Il faut que sur cette page de remerciement, voilà, vous avez de la place. Regardez, hein, vous avez de la place. C'est l'occasion de donner des infos. Rediriger. Vous pouvez mettre un bouton. Vous pouvez mettre un bouton vers vos services. Vous pouvez caler plein de choses. Vous pouvez caler le fait que vous avez fait telle ou telle chose dernièrement. Vous pouvez donner votre actualité du moment. Vous pouvez faire plein de choses. Au début, faites quelque chose de simple. Encore une fois, on est sur une V1. Mais ensuite, dites-vous bien que la personne qui a laissé votre adresse email, elle est en confiance. Sinon, elle aurait jamais laissé son adresse email. Et donc, ce moment de confiance, c'est l'occasion justement de présenter quelque chose en plus. C'est super connu justement dans le e-commerce. On sait que quelqu'un qui vient d'acheter est super chaud pour acheter encore. Parce que si la personne a rentré sa carte bancaire, ça veut dire qu'elle nous a fait confiance et qu'elle est susceptible de pouvoir racheter autre chose et qu'elle a bien aimé notre marque.
Et donc vous, c'est exactement pareil. Quelqu'un qui a laissé son email, c'est non seulement que la personne a envie de recevoir le contenu, mais en plus qu'elle vous fait confiance, qu'elle a envie d'aller plus loin, qu'elle est ouverte au moment T d'écouter. Donc quand vous redirigez sur la page de remerciement, profitez-en pour marteler encore votre message, pour donner plus d'infos. Au début, on dit juste merci, on donne les infos nécessaires, mais ensuite, il faudra l'étayer cette page pour qu'elle soit vraiment efficace. Tac, ici, je vais enlever mon petit bouton et on est bon. Voilà, c'est terminé pour les pages de capture et la page de remerciement. On se retrouve tout de suite après pour installer les petites pop-up ou choses qui arrivent sur les côtés pour rediriger sur cette fameuse page afin que les gens laissent leur adresse email et on va faire ça avec Sumo qui est gratuit. Allez, maintenant, on va installer notre extension qui va nous permettre de mettre des petits modules qui redirigent vers notre page de capture. Donc voilà, si je suis sur la page Mes services, qu'on ait un petit quelque chose qui arrive soit en pleine face, soit sur le côté qui dise coucou, viens voir mon ebook, je te propose de le télécharger gratuitement contre ton adresse email. Donc pour installer ces petits modules, ces petits lead magnets, eh bien on va installer une extension qui s'appelle Sumo, je vous en parlais au tout début, qui avec la version gratuite est assez intéressante, vraiment pas mal. Donc c'est pour ça qu'on vous la conseille, hein, sinon on ne vous la conseillerait pas bien entendu. Et puis si jamais vous voulez faire quelque chose de plus complexe, de beaucoup plus personnalisé, etc., bah, plus tard il y a une extension qui s'appelle Thrive Leads, je vous mettrai le lien aussi en dessous, qui est beaucoup plus intéressante que la version payante de Sumo. Donc là j'active, ça m'amène dans mes extensions. Ici je vais dans les réglages de Sumomi et je vais connecter mon back-office WordPress avec Sumo. Alors, moi, je me suis déjà créé un compte Sumo, donc je vais pouvoir utiliser mes identifiants ici. Si jamais vous n'avez pas de compte, ce qui est plutôt fort probable, eh bien là, vous cliquez tout simplement sur Sign Up et puis vous pouvez vous créer un compte ici. Votre adresse email, votre mot de passe et c'est réglé. Donc moi, je vais aller dans Login et je vous parlais d'email jetable. Bah, la première fois que je me suis inscrit sur Sumo, je l'ai fait avec un email jetable, donc je vais le réutiliser. C'est théolaboite@yopmail.com et le mot de passe c'est théolaboite si vous voulez tout savoir. Voilà, ça me connecte et alors là, vous allez arriver sur cette interface. Vous pouvez tout de suite supprimer cette petite barre qui apparaît sur la droite, hein, pas très intéressant. Et nous, on va cliquer sur My Apps, ce qui va nous rediriger sur le site de Sumo. Et c'est là où on va créer notre premier forms, entre guillemets. On a certainement un que j'ai créé pour l'essai. Voilà, il est ici. Alors là, ça me met les statistiques. Je vais aller dans Forms et je vais en créer un nouveau. Voilà, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est de regarder ça ensemble. Alors, plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est que je vais changer la bulle pour qu'on voit bien, sauf que je vais changer la bulle ici, parce que sur Sumo, sinon ça fait tout bugger. Voilà, on peut retourner dessus. Ok, première chose, soit, je vous disais, il y a la stratégie de collecter des emails, mais nous, c'est pas notre stratégie. Notre stratégie, c'est directement d'avoir un bouton pour proposer à la personne d'arriver sur notre page de capture. Donc ça y est, on a décidé ça. Ensuite, on veut quel format? Est-ce qu'on veut une pop-up qui arrive comme ça en plein dans notre face? Ou est-ce qu'on veut une scroll box? C'est un peu l'équivalent d'une slide-in. Vous voyez, en bas à droite. Moi, je vais choisir soit ça, décidément. Je vous conseille de choisir aussi ce format, faire des tests. Et puis, si vous sentez que ça convertit pas super bien, eh bien, vous pourrez changer quelques paramètres, dont celui-ci, pour mettre une pop-up. Dites-vous toujours quelle est l'expérience de mon visiteur sur mon site. Sur la boîte numérique, je sais qu'on décide de mettre des pop-up à certains endroits stratégiques, mais sinon, on essaye plutôt de le faire en douceur. Ensuite, le design, et ben là, on se retrouve avec plein de templates qui sont possibles, mais avec la version payante, nous, on s'en fiche parce que ce template, il est très bien de base. Et c'est là où on va changer dans la partie design le texte, les liens, etc. Donc, le texte, encore une fois, je vous dis, je vais pas faire du grand copywriting, je vais mettre mon super ebook. L'idée là, c'est d'adapter encore une fois par rapport à votre lead magnet et à votre cible. Qu'est-ce qu'elle veut entendre? Là, je vais mettre il n'attend que vous. Toujours rêvé de faire ça, mais alors que ça convertit pas. Il n'attend que vous.
les espèces de titres comme ça, un peu complètement aguicheurs qui existaient à l'ancienne. Venez vite. Hop. Ne faites surtout pas ça, hein. Sauf si vous avez un site d'humour parodique de web marketing à l'ancienne. Là, on va mettre découvrir en détail, découvrir le e-book plutôt. Ça serait du mensonge en détail. Pour le découvrir, eh ben, il pourra le télécharger. Donc voilà, tac, un titre, un sous-titre, le bouton. Le bouton, attention, on va bien faire en sorte. Alors, où se trouve ce paramètre? Voilà. Click Action Redirect to. Et là, c'est là où il faut qu'on mette notre page de capture. Donc moi, je vais retourner sur le site qu'on est en train de construire. Je vais prendre le lien e-book et je vais le mettre ici. Ok, ici c'est très bon. Découvrir le e-book. La visibilité. Alors, c'est ce qui est intéressant avec Sumo. Il nous propose un smart mode, c'est-à-dire de faire apparaître cette petite box quand ça lui semble plus légitime. Moi, je vous conseille de cliquer ici. Ça va vous simplifier la vie, un truc de fou. Et si on fait sur manuel, eh ben, il va falloir mettre pas mal de paramètres. Donc, quand est-ce qu'on décide de le faire apparaître? Quand est-ce qu'on décide? Donc, c'est ce que je vous disais. Où est-ce qu'on décide de le faire apparaître? Quand est-ce qu'on décide de le faire apparaître? Etc., etc. Moi, je vous conseille de mettre un petit smart mode. Ça met tout le monde tranquille. Et puis, au moins, on s'embête pas trop avec les paramètres tout de suite. Encore une fois, on a en tête, l'idée, c'est d'avoir le plus rapidement possible une version 1. Donc là, on fait ça. Puis une fois que cette version 1, elle sera sur pied, eh ben, on viendra changer quelques paramètres. On viendra rechanger le texte, rechanger la couleur. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de la couleur, mais là, la couleur est cohérente par rapport à mon site. On est sur un bleu. Si vous voulez changer la couleur de fond, allez ici, puis vous changez la couleur, vous décidez de mettre ce que vous voulez. Encore une fois, faites simple. On est sur un design qui est épuré, c'est très bien. Tac, donc Smart Mode, on le laisse pour avoir une première V1 facilement. Success, alors, on n'aura pas trop besoin de ça, mais dans le doute, on va mettre ça. pierreguilbeault.me/ebook. Tac, 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 tac. Connect to email service, on n'en a pas besoin non plus. Publish. Ok, on est bon. Alors, celui-là, je vais l'enlever. C'était un ancien. Ok, donc j'ai mon super ebook que je viens de créer. Et alors là, je vais aller sur le site, je vais le recharger, je vais voir s'il me le fait apparaître. S'il me le fait pas apparaître, hop, je vais aller dans Accueil. Et alors, s'il me le fait pas apparaître, je vais essayer de vider le cache. Ça peut être... Ah bah si, magnifique. Même pas eu besoin de vider le cache. Voilà, donc là, j'ai un petit aperçu. Vous voyez, c'est en mode Smart Mode, donc il a dû repérer que j'étais en train de scroller vite. Je pense qu'ils ont pas mal de data et donc ça leur permet de savoir quand est-ce qu'il faut le faire apparaître en fonction de tel ou tel site. Ça apprend en mode intelligent. Donc c'est plutôt bien utilisé ce mode, hein, là de ce que je vois. Et puis de ce que je vois sur ce site et de ce que j'ai constaté aussi avant. Alors ça, on peut pas l'enlever, hein. Si jamais vous posez la question, c'est justement un des défauts d'utiliser une version gratuite. Bah forcément, on a des petites choses. Là, en l'occurrence, ils font leur propre pub sur notre lead magnet, mais je trouve que ça reste relativement, comment dire, acceptable. Donc, c'est plutôt pas mal. Découvrir le e-book. Si je clique dessus, ça reste sur la même fenêtre et en toute logique, ça m'amène sur la page de capture. Voilà, là, je peux laisser mon adresse email et on va s'occuper justement de ce qu'il se passe juste après l'adresse email. Eh bien, est-ce qu'on envoie le e-book par email ou bien est-ce qu'on le laisse en libre accès sur la page de remerciement? On s'occupe de ça tout de suite et puis à la fin, on fera un parcours voilà, où on clique, on arrive sur la page de capture, on laisse notre adresse email et puis on voit ce qui se passe. C'est parti, on se retrouve dans quelques fractions de secondes pour s'occuper de donner accès à notre contenu. Allez, on est sur la dernière étape, courage. Maintenant, on va regarder ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour délivrer notre contenu. Donc, quand quelqu'un va chercher à avoir, va rentrer son adresse email, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour que cette personne reçoive notre contenu parce que c'est ce qu'on lui a promis. Donc, pour ça, la première chose qu'on va faire, eh bien, moi, si c'est un e-book, je télécharge mon e-book dans mon fichier WordPress. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai fait un super dossier PDF, mon super e-book, voilà, qui est en train
de charger où dessus il y a marqué mon super ebook. Ça fait beaucoup de super ebook dans ce cours. Alors, maintenant qu'il est ici, le premier choix que j'ai, c'est de le donner en libre accès. Alors ça, c'est valable uniquement si vous avez quelque chose de, je dirais pas de palpable, mais auquel vous pouvez donner accès si c'est pas une newsletter ou un cours par email ou un article que vous avez écrit mais sous forme d'email. Bref, si vous avez promis des emails, on va être obligé de renvoyer un email. Si par contre vous avez promis un ebook, l'accès à un article, un code promo, ça arrive de temps en temps, il y en a qui disent rentrez votre adresse email, on vous donne un code promo. Le code promo, vous pouvez l'afficher directement sur la page de remerciement. Donc là, première option, c'est afficher ce qu'on avait promis sur la page de remerciement. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Je clique sur mon ebook qui s'est téléchargé. Je prends le lien ici. Vous allez voir le lien, si je le copie là, eh bien, c'est mon PDF qui est accessible. Bon, on est sur un ebook limité, mais c'est mon PDF qui est accessible directement depuis le lien parce qu'il est stocké sur mon site. Donc ce lien-là, je l'ai. Et je vais aller, tac, 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 dans page, toutes les pages. Je vais aller sur la page de remerciement. Voilà ici. Modifier avec Elementor. Et voilà, là je peux typiquement changer mon texte et je peux mettre l'ebook. Vous avez désormais accès à l'ebook en cliquant ici. Et là, vous pouvez mettre ebook. Comment est-ce que je pourrais l'appeler? Traduire mon contenu pour toucher une cible internationale. Imaginons que je suis traducteur. Et là, le ebook, je vais mettre un lien. Et le lien, ça va être ça. Hop là. Est-ce que ça l'a bien pris? J'ai pas l'impression. Alors attendez. Je vais bouger ça. Et je vais plutôt le mettre ici. Valider. Voilà. Là, ça l'a bien pris. Donc voilà, ça c'est la première option. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a stocké notre document WordPress, eh bien on peut mettre un lien où on veut et en l'occurrence sur la page de remerciement. Donc là, il faut encore une fois se mettre dans la peau de la personne qui a téléchargé votre contenu. Voilà, elle a téléchargé. Ok, merci, vous avez désormais accès à l'ebook. Je clique, j'y ai accès. Ok, première chose qui est possible. Donc c'est la première option. Je donne mon contenu à travers la page de remerciement. Sachant que vous avez aussi l'opportunité, c'est ce que je vous disais. Si demain vous proposez un code de réduction sur un outil, parce que vous travaillez beaucoup en tant que freelance sur un outil spécifique, vous avez négocié une réduction, ça peut être un espèce de lead magnet, de dire je vous donne accès à cet outil pour beaucoup moins cher parce que moi j'ai négocié avec eux. Ça peut être plein de choses. Ça dépend complètement du lead magnet que vous avez fait. Si c'est une étude de cas qui est un peu spécifique, si la page c'est une étude de cas, vous allez mettre ici, vous allez mettre paf, étude de cas. Vous avez désormais accès à l'étude de cas et sur étude de cas, tac, vous mettez un cliquer ici après et plutôt sur le cliquer ici, vous mettez un lien et ça va vers le bon URL. Bref, vous avez compris l'idée. Parce que là, j'affiche du texte, mais je pourrais aussi afficher un code, je pourrais afficher une photo, je pourrais afficher un montage, je pourrais afficher plein de choses en fonction de ce à quoi j'ai donné accès. Une vidéo. Il y en a qui font des lead magnets vidéo. Voilà, une vidéo qui va expliquer comment faire ci ou comment faire ça. Ici, je pourrais très bien intégrer une vidéo. Tac. Je prends le module vidéo, je pourrais l'intégrer ici et je pourrais mettre ma fameuse vidéo avec un contenu tac, en faisant attention à mettre de la marge parce que là bien entendu ça nous foire tout et donc je pourrais mettre une fameuse vidéo, je vais l'enlever pour expliquer comment faire ci ou comment faire ça si c'est ce que j'avais promis. Première option. La deuxième option qui sera certainement plus utilisée parce que on aime bien envoyer des emails, il y a plusieurs avantages à ça. Déjà le premier avantage c'est que si on envoie notre contenu par email, la personne elle va attendre notre email. Elle va l'ouvrir, elle va cliquer dessus. Et donc, ça va envoyer des signaux positifs au filtre email pour dire les emails envoyés par cette personne sont de qualité puisque la personne clique
ouvre l'email et puis ensuite clique dedans. Donc c'est plutôt une bonne chose pour préparer la suite de l'emailing. Comme ça, on passera pas dans les spams pour plus tard. Et puis, il y a beaucoup de lead magnets de contenu gratuit. Souvent, c'est des newsletters ou des cours ou alors des infos qu'on envoie par email. Donc, si on a promis un format email, on est obligé de le faire. Alors pour ça, hop, je peux fermer cette page Elementor. Je vais me remettre ici dans mon tableau de bord pour plus tard. Et puis, je vais bouger la bulle ici sur la droite. Voilà. Hop, je peux refermer ça. Et donc, je vais aller dans Sendinblue. Vous savez, Sendinblue, hop, je n'arrive même plus à taper. Si, c'est bon. Hop, Sendinblue, c'est pour l'instant l'outil qu'on a utilisé pour récupérer les adresses email et les stocker dans une liste. Donc, si je vais dans mes contacts, si je vais dans mes listes, voilà, normalement, j'ai une liste, c'était dans Global. Voilà, j'ai une liste e-book. Bon, avec 0 contact, personne s'est encore inscrit. Et donc, pour faire ce qu'on appelle une automation, donc dès que quelqu'un s'inscrit sur mon lead magnet, comment est-ce que je fais pour automatiquement, c'est pas moi qui le fais, c'est la machine, automatiquement lui envoyer un email. Il y a plusieurs choses à faire. Déjà, vous allez aller, alors nous on l'a déjà activé avec notre compte Sendinblue, sauf que vous allez aller dans plus, vous, si vous êtes sur Sendinblue, et ici, vous voyez, moi j'ai coché automation, donc c'est apparu tout en haut. Par défaut, ce n'est pas coché. Donc, vous pouvez aller le cocher et vous allez avoir un nouvel onglet, l'onglet Automation tout en haut. Ici, ça va me proposer un petit tutoriel. Je les remercie, mais je ne le veux pas. Et donc, là, je me retrouve avec l'automation de Sendinblue et je vais cliquer sur Scénario. OK ? Là, j'ai tous mes scénarios et je peux ensuite créer un scénario. Mais avant de faire ça, je vais aller dans Template d'email. Voilà. Et donc, template d'email, je vais créer un nouveau template. Le nom du template, ça, c'est pour moi. Donc, je vais l'appeler ebook. Et ça, c'est l'objet. L'objet du template que je vais envoyer à la personne. Donc, nous, vous voyez, email de l'expéditeur. Bref. Là, en l'occurrence, si c'est que Pierre, je vais l'appeler Pierre. Et puis, l'objet, c'est l'ebook. Et là. Encore une fois, je ne fais pas preuve d'une grande originalité, mais ça vous montre techniquement comment faire. Je clique sur prochaine étape. Là, je vais dans l'éditeur drag and drop. C'est beaucoup plus facile. Puis par défaut, voilà, il va me mettre quelque chose. Alors, il faut savoir que l'emailing, moins vous en mettez, plus ça va passer crème et ça n'ira pas dans les spams. Donc moi, je vais essayer de faire quelque chose de très simple. Quand je dis plus vous en mettez, enfin moins on en met, c'est moins on met de photos, etc. qui partent dans tous les sens. Donc là, je vais mettre l'ebook. Voici votre, comme promis. Je vais mettre voici votre ebook. Hop, donc là, ça fonctionne comme pas mal de choses qu'on a vues. Donc c'est un éditeur drag and drop. Donc là, je vais rajouter du texte. Je vais le rajouter juste en dessous du titre. Je peux mettre comme promis. Voici votre cadeau. Enfin bref, blablabla. Bla bla. OK. Là, je vais rajouter un petit bouton. Et sur le bouton, je vais mettre obtenir ou télécharger plutôt. Télécharger l'ebook. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien là, je vais faire exactement la même chose que sur ma page de remerciement. Alors, je clique dessus et là, je vois dans... Pourquoi ça ne me propose pas? Voilà, là, le lien. Eh bien, je vais tout simplement mettre le lien de mon ebook. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Je vais rebouger ça. Et voilà, là, je mets le lien de mon ebook. Ça a été enregistré. Je fais enregistrer et quitter. Donc, j'ai un template, bon, qui est moche, mais qui est ce qu'il est. C'est-à-dire que si quelqu'un clique sur télécharger l'ebook, ça va emmener la personne vers mon ebook. Alors là, c'est pas activé parce que je suis dans l'aperçu. Mais si vous regardez tout
tout en dessous, je ne sais pas si vous le voyez, mais si vous regardez tout en dessous de la bulle, ça indique le lien vers lequel ça dirige. Et si vous pouvez le voir, si c'est bien enregistré, ça vous met que c'est bien redirigé vers le bon ebook. Donc là, j'oublie pas d'enregistrer et d'activer. Ça, c'est la première étape avec l'emailing, c'est-à-dire qu'on a un template d'email. Ensuite, je vais retourner dans Automation et là, je vais créer un scénario. Et vous allez voir, c'est relativement simple. J'ai deux options, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'option message de bienvenue. Parce que je sais que je ne vais envoyer qu'un seul email. Et donc, tac, je clique sur suivant. Et donc là, sélectionner une liste. Donc, je sélectionne la liste ebook. Je fais suivant. Les contacts, j'ai envie qu'ils attendent 0 minutes. Hop, bon, je vais mettre une. Comme ça revient au même. Et je vais leur envoyer mon template ebook. Vous voyez, donc là, nous, on en a plein. C'est toutes les bombes qu'on écrit. Mais là, c'est le template ebook. Donc, celui que je viens de créer. Tac, 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 tac. Finir. Activer le scénario. Alors, attendez, hop, ça recharge. Activer le scénario. Et on est tout bon. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand quelqu'un laisse son adresse email, moi, il arrive directement dans la liste contact. Et ensuite, j'ai créé une automation et j'ai dit, dès que quelqu'un arrive dans ma liste contact, dans ma liste ebook, pardon, eh bien, attendre 1 minute. Donc, c'est pas beaucoup. Il va bientôt le recevoir et lui envoyer l'email ebook. Si jamais je voulais inscrire la personne à une newsletter ou si jamais je voulais inscrire la personne à une automation, un cours qui dure plus longtemps, j'aurais pas fait message de bienvenue. J'aurais fait créer un scénario, ici, scénario personnalisé. Donc là, j'aurais créé mon fameux scénario personnalisé ebook, encore une fois. On ne va pas changer une équipe qui gagne. Je sauvegarde. Voilà. Et là, ça m'amène sur quelque chose de complètement vierge. Donc, j'aurais mis un point d'entrée qui est activité des contacts. Un contact est ajouté à une liste. Ma liste, c'est ebook. Et puis là, envoyer un email. Ah bah, l'email ebook sélectionné, magnifique. Et donc, si jamais je lui envoie si jamais j'envoie des cours par email, là, ça pourrait être mon premier cours. Hein, je schématise. Et puis ensuite, je pourrais décider alors c'est pas une action que je vais rajouter, c'est une condition. Ajouter un délai. Donc j'ajouterai un délai et je dis d'attendre 1 journée. Et le lendemain, je lui enverrai un nouvel email qui serait mon email numéro 2. Voilà, on imagine. Puis je referai pareil, etc. Et donc en fait, la personne, elle arrive, elle s'inscrit, elle est mise directement dans ma liste de contacts. Moi, je dis que dès que quelqu'un arrive dans cette liste de contacts, je lui envoie un premier email, toujours envoyer quelque chose. Personne s'est inscrite, toujours lui envoyer quelque chose, sauf si vous l'avez précisé avant tout de suite, pour qu'elle se dise, OK, je me suis bien inscrite. Et puis ensuite, je décide de dérouler mon automation. Donc, de faire en sorte, bah voilà, d'attendre. Le lendemain, je le renverrai. Le lendemain, je le renverrai encore, etc., etc. Voilà. Et ben, écoutez, c'est tout pour l'activité du scénario. On va se faire un petit test rapidement. Et donc, on va aller sur Pierre Guilbeault. On va regarder peut-être que le fait que j'ai déjà cliqué, il faut que je vide le cache peut-être pour avoir la petite pop-up. Je peux la fermer. Si j'ai déjà cliqué dessus, c'est possible qu'en Smart Mode, ça ne me fasse pas afficher de nouveau. C'est la petite pop-up sur laquelle j'ai cliqué. Bon, on va faire comme si elle était là comme tout à l'heure parce que sinon, ça va être trop long. Et puis là, je vais mettre ebook. Hop là, ici, je vais rentrer n'importe quelle adresse email, ma foi. theo@laboîtenumérique.fr. Recevoir le ebook. OK, merci. Vous avez désormais accès à l'ebook en cliquant ici. Ebook traduire mon contenu. Je clique, j'ai accès à l'ebook. Et puis dans ma boîte mail, je vais recevoir des messages. Donc je vais m'empresser d'arrêter l'automation, sinon je vais recevoir plein de messages. Mais dans ma boîte mail, je vais recevoir aussi les emails avec les automations que j'ai mis en place là. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses. J'espère que vous avez pu arrêter la vidéo au moment opportun pour faire ça petit à petit. Si je résume, au début, on crée nos 2 pages. La page de capture
et la page de remerciement. Ensuite, on installe Sumo qui nous permet de rediriger les personnes qui naviguent sur notre site vers la page de capture, où là, on a notre promesse. Sur cette page de capture, la personne rentre son adresse email, ça l'envoie dans Sendinblue, ça la liste bien, et puis ensuite, je décide de donner accès à mon contenu, soit sur la page de remerciement, soit via une automation que j'ai faite dans Sendinblue en activant l'option, puis en créant un scénario. Écoutez, c'est tout, mais c'est quand même déjà pas mal pour l'installation et le paramétrage de votre lead magnet. Maintenant, c'est tout neuf, c'est tout beau. Encore une fois, faites une première version, vous l'améliorez par la suite. Au début, l'automation qu'on avait sur la boîte numérique n'était pas du tout celle qui existe aujourd'hui. On l'a peaufinée petit à petit.